Alors, chers amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et on commence notre réunion numéro 341. Et comme d'habitude, je voudrais vous rappeler qui sommes-nous. Nous sommes le club francophone qui parle français et ici on pratique l'art oratoire et on pratique la langue française. Ah, notre club fait partie de l'organisation internationale qui s'appelle Toastmasters. Et il y a plusieurs de clubs dans le monde et en Russie, il y a plusieurs de clubs qui parlent les langues différentes, euh, russe, allemand, français, anglais. Et ici, on parle français. Et comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène les personnes qui sont venues pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être Mgoari. Vous pouvez allumer votre micro et votre caméra, s'il vous plaît. Ah, le silence. D'accord, peut-être une autre fois. Alors, nous sommes prêts à commencer et je voudrais donner la parole à notre animatrice de cette soirée. Aujourd'hui, c'est notre chère Masha Tournaeva. Masha, euh, la parole est à toi. Merci, Irina. Merci d'avoir démarré la réunion. Euh, donc, je vais rappeler juste vite fait la séquence pour notre réunion de ce soir. Au début, on va présenter les rôles techniques. Après, nous avons un discours préparé. Après, la session des improvisations et la session des évaluations. Le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est la motivation. Mes amis, est-ce que vous pouvez me dire quel est le mois le plus compliqué pour vous? Vous pouvez activer vos micros. Moi, Quel est le mois de l'année le plus novembre compliqué pour vous? Novembre? et Ok, décembre Janvier. peut-être. Février. d'accord, c'est bon. Juillet pour moi. Ok, merci pour vos réponses. Pour moi, c'est aussi novembre parce que il y a beaucoup de choses. Il y a le changement des saisons. Il y a la fatigue, peut-être même la paresse pour quelques-uns parmi nous. Et il est difficile de démarrer l'action, de passer à l'action plutôt, d'arrêter de trop réfléchir et d'agir en fait. Et parfois, c'est la motivation qui nous aide à faire ça. Le soutien de nos proches peut-être. Bref, ça peut être de tous les côtés, la motivation. Ça pourrait être, d'ailleurs, je vous ai proposé un sondage. Je suis presque sûre que Sacha voulait aller contre l'opinion de tout le monde. Elle a dit extérieur, mais je vais te poser la question plus tard. Quand je vous pose une question concernant la réunion, vous pouvez aussi commenter votre choix dans ce sondage. Mais en gros, ce que j'ai vu, c'est plutôt les deux motivations qui comptent, extérieure et intérieure, ou comme on les appelle, intrinsèques et extrinsèques. Euh, ou pour 6 personnes parmi nous, c'est plutôt la motivation intérieure qui compte. Alors, j'ai tout dit de mes pensées, pourquoi ce sujet est venu dans mon cerveau pour donner le nom à cette réunion. Maintenant, je voudrais présenter notre chère équipe pour ce soir. Tout d'abord, je voudrais donner la parole à Alona Karnieva parce qu'elle est notre grammairienne. Et je démarre avec une petite question, Alona, si tu me permets. Oui, d'accord. D'accord. Est-ce que tu as des exemples de motivation interne que tu as vécu récemment? La motivation interne en novembre.
Ok, C'est dur. intéressant. Oui. La motivation interne pour moi, euh, il faut réfléchir. Oui, c'est psychologique, tout à fait. Oui, c'est peut-être puisque je travaille en ligne, il est difficile quelquefois de me développer comme une créature sociale, on dirait comme ça. Je me suis rendu compte que je dégrade un peu dans ce domaine j'ai décidé de participer plus à des réunions comme ça, non seulement en ligne, de sortir quelque part. Je pense que c'est une motivation interne quand même parce que il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de prime, c'est juste le développement personnel. Euh, voilà, peut-être c'est comme ça, mais il est quand même difficile de sortir dehors s'il n'y a pas de besoin. Voilà, Il faut trouver la raison pour sortir de ta zone de confort, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. Courage, merci quand même que tu bouges un peu, que tu as trouvé de la motivation de nous joindre. Et est-ce que tu peux présenter ton rôle, s'il te plaît? Ah oui, aujourd'hui, je suis votre grammairienne. Je vais surveiller la maîtrise de la langue. J'ai déjà remarqué que pendant nos rencontres, tout le monde utilise souvent de belles phrases, des expressions, des tournures variées et intéressantes. Et ce soir, j'aurai le plaisir de les noter et de partager avec vous à la fin. De plus, je vais essayer de remarquer de petites imperfections qu'on fait tous quand on parle. Et maintenant, je vais vous présenter le mot du jour. J'ai choisi le mot aboutir. J'ai pensé qu'il pouvait être pertinent pour le sujet d'aujourd'hui. Et au premier sens, c'est mener en parlant d'un chemin. Comme par exemple, le sentier aboutit à une forêt de pins. Mais on va l'utiliser au sens figuré. Et au sens figuré, si c'est un verbe transitif avec une préposition, cela veut dire mener à un résultat. Par exemple, cette enquête aboutira-t-elle à quelque chose? Et si c'est un verbe intransitif, cela veut dire qu'il n'y a pas de préposition. C'est parvenir à un bon résultat, un résultat positif, réussir. Les recherches aboutiront bientôt. Les synonymes, c'est réussir, porter ses fruits, parvenir à. Et on peut utiliser aussi une forme aboutie, comme le participe passé. C'est un adjectif qui veut dire réussi. Et aboutissement, c'est un nom. Cela veut dire le résultat. Voilà. Merci, Alona. Je vous invite tout le monde à utiliser le mot du jour aboutir pour arriver à l'aboutissement de notre but grammatical pour ce soir. Euh, Après, le rôle suivant est notre chronométreur, Emmanuel. Je peux te poser une question? Oui, avec plaisir. Ok, bonsoir, Emmanuel. Tu penses que les récompenses extérieures peuvent-elles être des moteurs durables de motivation? Je pense absolument que oui. Les motivateurs, les éléments de motivation externe sont très importants pour rester motivé. Imaginez-vous, lorsqu'on veut dresser un chien et on veut lui expliquer qu'il faut s'asseoir avec un geste en particulier, on lui explique, ensuite on lui donne du sucre.
Ça marche exactement de la même façon avec les êtres humains. On peut soi-même se dresser de façon à ce que, juste après avoir réalisé une action difficile, on s'offre une petite douceur. Ça peut être un hamburger pour quelqu'un qui était longtemps au régime, ou bien du chocolat, ou bien un gâteau. Et en le faisant de façon systématique, de façon bien organisée, on peut de cette façon-là s'inspirer à, à se motiver surtout pour atteindre ses objectifs. Donc, si je réussis à faire mon discours de façon exceptionnelle, je cours au McDo et j'achète 3 Burger King. Bonne motivation pour l'esprit, pas surtout pour la santé, mais peut-être pour la condition morale. Manu, à toi de présenter ton rôle, s'il te plaît. Oui, chers amis, aujourd'hui, je suis le chronométreur de la soirée. Mon rôle sera de surveiller l'utilisation du temps. Chacun, lors de sa prise de parole, doit surveiller le nombre de minutes qu'il va prendre pour faire son discours. Ceci est important d'autant plus que si nous voulons faire un discours abouti, il faut ajouter en plus de notre argumentaire, oui, il faut ajouter en plus de notre argumentaire le temps imparti, parce qu'il est très important de s'entraîner là-dessus. Imaginez-vous que vous êtes invité à une conférence, vous avez 5 minutes pour exposer et vous ne savez pas comment gérer vos 5 minutes pour exprimer votre idée. Alors, apprendre à maîtriser son temps est une compétence très importante. Pour nous aider dans ce sens, je vais vous montrer comment est-ce que ça va se passer. Je vais utiliser différentes couleurs, 3 couleurs. La couleur verte. Est-ce que vous voyez la couleur verte? Parfait. La couleur verte va signifier que nous sommes encore dans le temps. Pour les teneurs de rôle, c'est 1 minute 25. Lorsque je vais montrer la couleur jaune, cela va vouloir dire que on commence à tendre vers la fin. Pour les teneurs de rôle, c'est 1 minute 30. Alors, pour les discours préparés, c'est déjà 6 minutes. Et pour les orateurs, c'est 1 minute 30 aussi. Pour les évaluations, c'est 2 minutes 30. Cela va correspondre à 2 minutes 30. Et lorsque je vais montrer la couleur rouge, cela va vouloir dire qu'il est temps de terminer. Il est temps de finir le discours parce qu'on arrive déjà au temps maximum imparti. À la fin de notre réunion, je vais faire un petit résumé de la façon dont on aura utilisé le temps lors de nos prises de parole. Merci, Macha. À toi la parole. Merci à toi. Je viens de penser à ce que Fanta nous a recommandé de vous voyez. C'est difficile. On est si proche ici. Mais OK, je peux essayer. Mais on va voir si la motivation chronométrale marchera pour nous ce soir. C'est aussi une motivation extérieure un peu. Et pour le chronométrage, je voulais juste marquer que c'est une caméra séparée que Emmanuel utilise. Donc, Alexis, j'ai vu que vous avez pas vu. Maintenant, c'est bon pour le chronométrage. C'est un écran qui s'appelle chrono. Voilà, il y a des couleurs qui changent. Parfait. Alors, on a encore 2 rôles à présenter. Je passe la parole à Irina Vesipkova et je pose la question. Irina. D'accord. Est-ce que tu sais équilibrer les motivations intrinsèques et extrinsèques dans tes projets personnels et professionnels? Ah, c'est difficile d'élaborer des domaines, je crois, parce que c'est toujours la motivation interne qui
me dirige et qui me donne ce source de faire quelque chose. C'est pourquoi je ne veux pas faire cette choix. Peut-être c'est plutôt mon bonheur dans ce moment qui me fait produire euh, à la manière mm, merveilleuse et peut-être des moments difficiles dans ma vie qui influencent et ne me donnent pas cette opportunité. Voilà. Du coup, pour toi, c'est plutôt la motivation intérieure qui compte, c'est Ah ça? oui, oui. Très bien, ok. Maintenant, je vois pourquoi c'est difficile d'équilibrer. Est-ce que tu veux présenter ton rôle, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr, je suis prête. Alors, chers amis, aujourd'hui, je suis veilleuse de la soirée. Ça veut dire que je vous entends très, très attentivement. Et à la fin de notre réunion, je vais vous poser quelques questions à propos des peut-être chiffres, des moments intéressants, des quelques détails que vous mentionnez aujourd'hui, que vous mentionnez. Et alors, soyez attentifs pendant toute la réunion et on aura le quiz. Voilà, la parole est à toi, Macha. On attend avec impatience. Merci pour ton initiative, Irina. Euh, alors, il nous reste le dernier rôle à présenter, et c'est le rôle de la pensée du jour, qui sera prononcé par Marie-Paul. Marie-Paul, bonsoir. Bonjour pour toi, pour vous peut-être. Est-ce que vous avez déjà constaté que la perte temporaire de motivation vous a permis de repenser vos priorités? Oui, absolument. Euh, Absolument, la perte de... Parce il arrive des moments où on n'est pas aussi motivé et donc on va dire après on a cette prise de conscience qui nous dit que non, il ne faut pas oublier l'objectif qu'on s'est fixé et donc on repenser un peu quelles sont les priorités, quel est le défi que nous-mêmes on s'est lancé et puis c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, oui, tout à fait. Oui, c'est logique. Après, euh, les situations perturbantes, nos motivations peuvent changer. Parfois, c'est la motivation extérieure qui compte. Parfois, il faut appliquer plutôt la motivation intérieure. Marie-Paul, à vous de présenter la pensée du jour. Merci. Alors, justement, cette question que tu viens de me poser, je vais dire, nous met de plein pied hein, dans ton thème, que moi j'ai essayé aussi à mon niveau d'analyser à travers la pensée du jour. Alors, ton thème a, on va dire, a suscité chez moi une interrogation parmi les questions que tu as posées. Qu'est-ce qui maintient justement ma motivation à Toastmasters? C'est vrai, hein, personnellement, moi j'ai adhéré pour améliorer mes compétences en matière de prise de parole en public. Mais j'appartiens à un club qui tient ses réunions les deuxième et quatrième samedis du mois, le matin. Et moi, je suis obligée de me réveiller à 5 heures du matin pour suivre la réunion. Ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'à un moment donné, regardant la grâce matinée du samedi, ça n'a pas été facile. Mais qu'est-ce qui, justement, a maintenu cette motivation? Mais tout simplement, c'est le désir c'est le désir d'atteindre ce que je vise, c'est-à-dire que le désir de parler aisément en public. Et je veux dire que les résultats, ça vous tient un résultat incontestable, c'est que le fait de ne plus procrastiner, de me dépasser, de refuser justement de rester dans ma zone de confort, cela a fortifié
ma confiance en soi, qui est véritablement une source, un moteur de motivation. Donc, pour moi, motivation et confiance en soi sont extrêmement liés. Et donc, avoir plus de confiance en soi, c'est un cadeau inestimable pour maintenir ma motivation, pour continuer de progresser. Donc, voilà ce qui m'a maintenu. Pour répondre à ta question, justement, dans le message qui maintient ma motivation, c'est cette confiance en soi que j'ai gagnée grâce à Toastmasters. Voilà cette pensée que je voulais partager avec vous. Bravo, Marie-Paul. Quelle bonne combinaison. Oui, en fait, de l'extérieur, c'est Toastmasters qui nous motive et de l'intérieur, on améliore notre confiance en soi. Parfait. Je vois, très bien. Alors, on passe à la deuxième partie de notre réunion, qui est la session des discours préparés. On en a qu'un aujourd'hui. Alors, Alexei, je crois que je te donne le temps je vous donne le temps de vous préparer. Et après le discours, je vous pose une question. Ça marche? Je présente votre discours. Alors, c'est le projet Introduction au mentorat Toastmasters, le parcours planification innovante. L'objectif de ce projet est de définir clairement la manière dont Toastmasters envisage le mentorat. La transmission de la passion et des rêves, Alexei Oshenko. Alexei Oshenko, la transmission de la passion et des rêves. Oui, merci Macha. Donc, chers amis, avez-vous déjà rencontré une personne dont l'impact sur votre vie dépasse de loin les limites de l'instant où vous l'avez connu? Pour moi, cette personne était mon enseignant d'informatique à mon école. Ce n'était pas une enseignante ordinaire et elle avait cette capacité rare de voir au-delà du programme scolaire, de partager des compétences pratiques tout en nous préparant à affronter les défis de la vie réelle. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est comment elle m'a transmis sa passion, m'a enseigné à croire en mes rêves et pourquoi cet héritage continue de guider mes pas. Dans son cours, elle ne se contentait pas de nous enseigner les bases de l'informatique. Elle voulait nous donner des outils qui pourraient réellement faire une différence dans notre vie quotidienne. L'un de ces outils était la frappe tactile. Pour ceux qui ne connaissent pas, la frappe tactile, c'est une technique. C'est la capacité de taper sur un clavier sans regarder les touches et en utilisant la mémoire musculaire pour placer ses doigts. Cela semble simple, mais c'est une compétence incroyablement puissante, surtout à une époque où presque tout se passe via un écran. Elle nous a introduit un logiciel qui nous aidait à pratiquer chaque jour, augmentant progressivement notre vitesse et notre précision. Au début, c'était frustrant. Mes doigts refusaient de suivre mes pensées. Mais elle m'a encouragé à persévérer et en me disant que cette compétence allait un jour m'économiser des heures et offrir des opportunités insoupçonnées. J'ai suivi ses conseils. Pendant des mois, j'ai passé des heures à m'entraîner et elle avait raison. Aujourd'hui, cette compétence me sert tous les jours. Elle m'a non seulement permis de travailler plus efficacement, mais elle m'a aussi appris une leçon essentielle. La discipline et la patience paient toujours. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle m'a appris. Elle partageait souvent ses réflexions sur les défis de la vie après l'école. Elle nous disait, peu importe les obstacles, croyez en vos rêves et poursuivez-les. Elle-même avait un grand rêve, écrire un livre. Elle nous elle nous en parlait avec une étincelle dans les yeux, bien qu'à l'époque, elle n'avait pas encore réussi à le réaliser. Ces paroles m'ont marqué parce qu'elles étaient plus que des conseils. C'était une invitation
à croire à la possibilité de transformer ses aspirations en réalité. Et puis, un jour, environ 1 an et demi en arrière, alors que je parcourais les rayons d'une librairie près de chez moi, j'ai lu un livre, son livre. Vous pouvez imaginer ma surprise et ma joie. Le voilà, le livre. En achetant ce livre, je me suis souvenu de tout ce qu'elle avait partagé avec nous. Elle avait tenu sa promesse à nous lire elle-même. Cette rencontre m'a rappelé que ces enseignements allaient bien au-delà des compétences techniques ou des mots d'encouragement. Elle m'a montré qu'il est possible de transformer une passion en héritage et de laisser une empreinte durable dans la vie des autres. Grâce à elle, j'ai appris à croire à mes propres rêves et à les poursuivre, même lorsque les choses semblent difficiles. Et aujourd'hui, je réalise à quel point elle m'a transmis quelque chose de précieux, la capacité de rêver et d'inspirer à mon tour d'autres personnes autour de moi. Chers amis, le mentorat est un acte puissant. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des connaissances ou des compétences, mais de transmettre une partie de soi, une passion, une foi dans ce que la vie peut offrir. Mon enseignant d'informatique ne savait probablement pas à quel point il aurait un impact sur ma vie. Mais ce qu'elle m'a transmis continue de résonner aujourd'hui. Alors, souvenez-vous, que vous soyez mentor ou protégé, chaque interaction est une opportunité de transmettre quelque chose de précieux. Et peut-être un jour, quelqu'un racontera votre histoire comme je raconte la sienne aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Alexis. Je suis d'accord que les professeurs nous aident non seulement à aboutir à l'école, mais aussi à perfectionner notre motivation intérieure. Et la question que je voudrais vous poser, j'essaie. Quels obstacles internes ou externes avez-vous rencontrés ces jours-là, peut-être, et comment les avez-vous surmontés? Mhm. Tout d'abord, les obstacles internes, pour moi, c'est toujours la peur. Et, quand j'ai mal confiance en moi. Et euh, il y a quelques semaines que j'ai décidé de parvenir à un projet ambitieux. Et c'est toujours la peur qui me tient. Donc, parvenir, les peurs, c'est pour moi très important et pour aboutir à mes rêves. Donc, c'est toujours le cas. Et quant à les obstacles externes, euh, pour moi, ce sont euh, hum, ça dépend de la situation, bien sûr. Mais c'est plutôt les personnes qui m'influencent et parfois il agit avec avec une bonne euh, raison, mais parfois ce ne sont pas les mots que je veux entendre. Donc, parfois, ce sont des personnes même les plus proches qui donnent pour nous les obstacles à parvenir. Hmm, je vois. Oui, en fait, pas tout le monde peut être mentor, mentor. Mentor, oui, mentor, si, mais pas mentor. C'est aussi bien, je voulais ajouter que, en fait, c'est bien de réfléchir, mais parfois on réfléchit trop. C'est pourquoi on a encore cette peur quotidienne. Courage à vous, Alexis, pour surmonter la peur.
On passe à l'étape suivante, à la session des improvisations. Et je m'adresse à Anastasia Gribino. Est-ce que vous êtes ici, madame? Bien sûr. Une petite question avant. Avez-vous des habitudes ou des rituels qui vous aident à raviver votre motivation lors des moments difficiles? Je pense que durant les moments difficiles, il faut penser à l'avenir et créer son image à l'avenir. Par exemple, qui tu vas devenir dans 2 ans. Et ça peut donner la force pour confronter les moments difficiles. Merci pour ton conseil, votre conseil. On va essayer de le suivre. Maintenant, à la session des improvisations, s'il vous plaît. Chers amis, je commence la session d'improvisation, mais d'abord, je voudrais partager mon écran. Alors, je pense que comme ça, vous verrez mon écran. Est-ce que vous voyez? Oui, Ah, c'est bon. Voilà, donc aujourd'hui, on a 8 improvisateurs. Et d'abord, je voudrais donner quelques règles sur la session d'improvisation. Qu'est-ce que c'est? Les Toastmasters expérimentés connaissent beaucoup sur ce sujet. Et l'improvisation, c'est le discours, mais sans préparation. Et ce discours dure d'1 à 2 minutes. Donc aujourd'hui, faites attention au signe des chronométreurs et chacun aura d'1 à 2 minutes pour réfléchir sur une citation que vous verrez sur le diapositive. Donc vous avez quelques secondes à réfléchir et puis vous commencez l'improvisation. Et pour commencer, je voudrais appeler sur la scène digitale quelqu'un de très expérimenté, peut-être Sacha. Pourquoi pas? Est-ce que Merci. tu es prêt? Je suis toujours prêt, mais pas toujours idéal. Super, donc la scène est à toi. Votre chef au travail, on regrette rarement d'avoir osé, mais toujours de ne pas avoir essayé. Serge La France. Qu'est-ce que je dois faire? Improviser sur ce sujet. Votre chef au travail, et c'est mon chef du travail qui dit, ou je n'ai pas compris. Oui, la phrase est un peu, la citation est un peu ambiguë, hein, on Ah, va dire. c'est lui qui dit oui, votre chef au travail. On regrette rarement d'avoir osé, mais toujours de ne pas avoir essayé. Je ne sais pas pourquoi c'est mon chef de travail qui a dit ça, mais c'est moi qui dis ça avant de concours, de discours humoristiques au niveau de la division, parce que quelqu'un m'a dit la fois précédente, c'était le niveau de secteur que j'ai gagné, que tu dois changer ton discours. Mais il avait eu le succès, mais on m'a dit que tu ne gagneras pas avec le même sujet. C'est pourquoi, mais c'est très difficile de changer de la sujet, de ton discours si tu as déjà gagné et trouver quelque chose plus efficace. Mais si je n'essaie pas, je ne sais pas ce que se passera demain. Mais en tout cas, j'ai osé de changer le sujet. C'est pourquoi on va voir demain si la fortune tourne à moi et l'aboutissement auquel je vais aller. Mais en tout cas, je ne vais pas regretter parce que j'ai osé, j'ai essayé de changer quelque chose. Et ce n'est pas mon chef de travail, c'est mes camarades Toastmasters qui m'ont aussi conseillé, mais quelqu'un a conseillé de ne pas faire ça, mais j'ai
fait mon choix et c'est pourquoi je ne vais pas regretter. Voilà. Merci beaucoup, Sacha, et bon courage à toi pour demain. Et Merci à toi le même. merci. Et maintenant, je voudrais appeler sur la scène digitale Irina Vysipkova. Irina, si tu es prête, Ah oui. je te donnerai la prochaine citation. Il arrive souvent de ne rien obtenir parce que l'on ne tente rien. Ah, alors, peut-être, peut-être, je ne suis pas très ambitieuse pour peut-être euh, pour gagner quelque chose, obtenir les prix et euh, pour avoir cette regret de ne pas obtenir quelque chose. C'est pourquoi c'est pourquoi il est difficile de raconter quelque chose d'efficace à propos de ce sujet. Mais, euh, mais Jacques Duval peut-être a cette expérience et c'est pourquoi il a constaté ce fait. Je crois que c'est tout, Nastia, pour D'accord. aujourd'hui. Merci. On a la session d'improvisation assez difficile, mais c'est normal parce que demain, je vais improviser sur la scène réelle en anglais. Donc, peut-être c'est aussi ma préparation. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène peut-être Daniel. Oui, bien sûr. Daniel, bienvenue à la scène digitale et la prochaine citation est à toi. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour, dit par Confucius. C'est vraiment la citation chinoise parce que cette citation est très profonde et très philosophique. Euh, il y a vraiment la situation drôle quand une de politiciens chinois était demandé, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il a pensé sur le sujet de la Révolution française, il a répondu, il est trop tôt à dire. Parce que les Chinois ont les horizons de la planification vraiment très allongés. Mais chaque jour, nous progressons chaque jour pour, par exemple, quand nous commençons notre jour, il n'y a pas de la vie sans la motion. Et pour faire quelque chose, on doit se diriger, on doit on doit achever quelque chose, on doit progresser dans ce cas. Euh, Vraiment, la route de la chambre à la cuisine, c'est aussi le progrès. C'est pourquoi si nous ne progressons pas chaque jour, nous reculons parce qu'il n'y a pas de motion. C'est ce que je voudrais dire. Anastasia. Merci beaucoup, cher Daniel. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale Marie-Paul. Marie-Paul, est-ce que tu es prête? Oui,
Super. Donc, la prochaine citation est pour toi. Wow. L'impossible recule toujours quand on marche vers lui. Antoine de Saint-Exupéry. Wow, l'impossible recule toujours quand on marche vers lui. Je suis tout à fait d'accord avec cette citation pour dire que l'impossible est toujours difficile à atteindre parce que plus on pense que c'est impossible, donc plus on veut réaliser quelque chose de très difficile, on veut réaliser euh, quelque chose qui est difficilement atteignable, plus les obstacles, on a des obstacles auxquels nous sommes confrontés. Donc, par là, moi, je pense que Antoine de Saint-Exupéry veut justement nous emmener à dire que il faut marcher longtemps, même avec les obstacles. On sera confronté à des obstacles, à des barrières pour atteindre l'impossible, mais qui finalement ne sera pas aussi impossible que ça. Alors, je ne vois pas le chronomètre. Donc, une manière pour lui de dire que la marche sera difficile, la marche sera tortueuse, mais on aboutit toujours à atteindre l'objectif. C'est une manière de nous emmener à ne pas nous décourager, d'être toujours, de toujours persévérer afin d'atteindre l'impossible qui finalement devient possible. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, chère Marie-Paul. Et maintenant, il nous reste 4 improvisations. J'espère qu'on a un peu de temps. Donc, je voudrais inviter sur la scène digitale Alona. Oui. Merci, Alona. Donc, la prochaine citation est à toi. Mhm. L'obstination est le chemin de la réussite. Charles Chaplin. Bon, d'accord, oui, je pense que c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec cette phrase. D'une part, je pense qu'il y a beaucoup d'imprévus dans le chemin de la réussite et c'est peut-être la chance et la fortune qui importent. Et le talent, disons 5% pour moi. Mais 95%, c'est l'effort et l'obstination. C'est le fait de ne pas abandonner, même si on n'a pas réussi dès la première fois. Et je pense que tous les exemples des réussites, des aboutissements ont été basés sur l'obstination, sur le fait d'être têtu, le fait d'avoir les dents longues, les dents qui rayent le parquet, même peut-être. Et donc, oui, je pense que c'est ça. Merci beaucoup, Alona. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale Masha Tournaeva. Masha, est-ce que tu es prête? Oui, d'accord. On va se préparer pour votre cours de demain, votre concours. Toujours prête, c'est parfait. Donc, la prochaine citation est à toi. Il ne faut pas toujours tourner la page, il faut parfois la déchirer. Moi, je vais de la direction opposée. Moi, je garde toutes les pages avec beaucoup de respect parce que notre personnalité d'aujourd'hui consiste avec des pages de notre passé, ce que nous avons déjà lu, ce qu'on a tourné et déchirer, c'est toujours assez facile comme détruire.
Mais construire, ajouter, réparer, si vous mettez un feu, vous pouvez jamais revenir en arrière. Je contredis la citation d'Achille Chavez en disant que pour aboutir quelque chose, il faut plutôt lire la suite ou relire les pages. Si nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui, ça signifie pas que l'auteur a tort. Ça signifie que peut-être nous ne comprenons pas, ou peut-être il nous faut plus d'informations. En conclusion, je dirais que au lieu de déchirer, on peut peut-être ajouter les pages. On peut enlever quelques phrases, ignorer quelques mots, mais sans vraiment détruire le chef-d'œuvre. Merci. Merci beaucoup, Macha. On a encore deux improvisations, donc peut-être Emmanuel. Oui, avec plaisir. Alors, Emmanuel, si tu es prêt, la scène virtuelle est à toi. Il est grand temps de rallumer les étoiles de Guillaume Apollinaire. Le matin, je me lève, je m'apprête, je vais au travail. Après le travail, je me dis que j'ai bien fait mon travail, il est temps de retourner à la maison. Pour rentrer, je prends le transport, je rentre à la maison. Le lendemain, encore le travail qui m'attend, je dois reprendre le transport, repartir au travail, revoir mon même chef en train de me donner les mêmes instructions pour atteindre les objectifs communs de l'organisation. À la fin du mois, on me donne mon salaire et je continue à vivre de cette façon 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Et je me dis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est-ce que je vais? Et est-ce que c'est ce que le destin avait prévu pour moi? C'est ce que je me disais il y a encore 1 an, jusqu'à ce que une idée, et c'est justement cette idée de Guillaume Apollinaire, vienne me traverser l'esprit, c'est qu'il est grand temps, il était grand temps pour moi de rallumer les étoiles. Il était grand temps pour moi de changer de mode de vie et d'essayer de trouver d'autres objectifs, trouver d'autres destinations et d'autres inspirations. Pour moi, il est très important de rallumer les étoiles. Il est très important de pas seulement tourner la page, mais aussi de déchirer les livres et de changer de vie, passer à autre chose et faire de nouvelles découvertes. Certainement que c'est une façon de découvrir d'autres facettes de son existence et apprendre de nouvelles choses à partir de nouvelles expériences. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Et maintenant, il nous reste la dernière improvisation. Et est-ce qu'il y a des volontaires? Peut-être Alexis? Oui, bien sûr. Super, donc la scène virtuelle est à toi. La plus grande victoire, c'est la victoire sur soi, dit Platon. Oui, bien sûr, la plus grande victoire, c'est toujours la victoire que nous a fait sur soi, parce que c'est toujours nous qui, qui sont l'obstacle principal
pour parvenir à nos rêves et pour réussir, pour aboutir à un résultat. Euh, nos peurs euh, et nos illusions peut-être personnelles sont sont les obstacles les plus souvent pour nous. Et il faut toujours les conquérir pour aboutir. Euh, Aujourd'hui, c'est un jour de la psychologie et je crois que la psychologie ont l'objectif à euh, euh, trouver les solutions et aider à personne de conquérir ses peurs. Donc, voilà, c'est mon avis à ce sujet. Merci beaucoup, Alexei. Et maintenant, on finit la session d'improvisation. Merci beaucoup tout le monde pour la participation. Et je rappelle les prénoms des participants. Donc, on a eu 8 participants: Sacha, Irina, Daniel, Marie-Paul, Alona, Masha, Emmanuel et Alexei. Et il faut que vous votiez pour la meilleure improvisation. Merci beaucoup, cher Daniel, d'avoir partagé le lien. Donc, n'hésitez pas à voter et à la fin de la réunion, on va trouver le meilleur ou la meilleure improvisateur, improvisatrice. Merci beaucoup et je redonne la parole à l'animatrice de la réunion. Macha, la scène est à toi. Bravo, Anastasia. Merci d'avoir choisi le sujet thématique concernant la motivation. Il est difficile de réfléchir tard vendredi soir, mais on y arrive, plus ou moins. Euh, alors, la session des improvisations est terminée. On passe vers la session des évolutions qui va être menée par notre évaluateur général, Alexandre Lujanov. Je suis en plein écran alors que ça doit être Sacha. Ok, Sacha, je peux vous poser une question, monsieur? Bien sûr, mademoiselle. Déjà, il faut commenter ton sondage, ton choix dans le sondage. Et après, car tu as voté pour la motivation extérieure, peut-être tu peux partager avec nous des moyens, vous pouvez partager avec nous des moyens efficaces d'inspirer les autres sans ressentir de fatigue émotionnelle. Et pourquoi, euh, est-ce que vous pouvez répéter la question? Comment trouver des moyens efficaces d'inspirer les autres sans ressentir de fatigue émotionnelle? En gros, comment nous pouvons donner la motivation extérieure aux autres pour ne pas perdre notre esprit, notre morale? Euh, il faut bien penser et déterminer qu'est-ce que c'est la motivation extérieure. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire ça? Pour moi, c'est les facteurs extérieurs. Et il ne faut pas y trouver les facteurs parce que les facteurs trouvent toi. Comme le succès dans la vie ou peut-être, je ne sais pas, si plus pas très grand-chose comme pendant l'hiver, il faut trouver quelques places chaudes, oui. C'est le froid, peut-être la motivation extérieure ou quelque chaleur ou quelque chose. Et pour euh, résister ou bien progresser, il faut bien suivre et il faut trouver quelques motivations antérieures pour avoir les forces de suivre ou progresser bien. Mais je pense que euh, les motivations extérieures, c'est plutôt stimulation, peut-être.
C'est ce qui... Tu ne dois pas y trouver, il trouve toi-même chaque fois, non? C'est une vision intéressante. En fait, la motivation extérieure, ce sont non seulement les effets climatiques, mais aussi les gens. Par exemple, tu veux pas manger et tu as la motivation intérieure que tu as faim. Mais la motivation extérieure est que quelqu'un te dit, j'ai préparé quelque chose de délicieux, est-ce que tu peux goûter? Ou à l'école, si tu vas à l'école pour les connaissances, c'est ta motivation intérieure. Mais si tu vas à l'école pour avoir une bonne note, c'est une motivation extérieure. Oui, et c'est aussi les erreurs de quelqu'un de nos camarades. Par exemple, faire les projets selon euh, l'exigence du projet de Pathways, mais pas se développer comme orateur. Bon, Voilà. parfois, quelqu'un, je ne peux pas le dire pendant cette absence, mais peut-être vous avez deviné c'est qui fait, par exemple, selon la tâche du projet, peut-être c'est compliqué, mais la façon et la préparer ça n'est pas très bien, n'est pas très bon, c'est pourquoi, oui, je suis d'accord ici. C'est pourquoi la motivation intérieure compte aussi. Alors, c'est tout bon, on a réglé le souci. Sacha, vous pouvez commencer la session des évaluations. Merci beaucoup d'avoir donné la parole. Alors, mes amis, aujourd'hui, nous avons abouti presque excellence dans notre réunion, car nos réunions sont euh, hebdomadaires et euh, peu et peu de fautes nous avons. Mais en tout cas, la session des évaluations consiste de trois parties et au sujet des fautes, je vais parler à la fin. Mais je vais commencer par les évaluations personnelles, puis les rapports techniques et puis quelques mots au sujet de la réunion en général. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre évaluateur personnel, Daniel Zakharov, pour évaluer le discours d'Alexei Oshenko. Daniel, à toi la parole. Merci beaucoup, cher Alexandre. Bonsoir, chers amis, cher Alexei. Je voudrais dire que le théâtre se commence avec le garde-robe et le discours se commence avec la préparation. Et je voudrais spécialement mentionner que tu étais bien préparé avec tous les détails pertinents, ayant partagé la fiche d'évaluation dans le format numérique. C'est possible maintenant sans le avoir envoyé dans la messagerie parce que c'est la possibilité nouvelle qui est disponible pour tous de nous. C'est la première chose. Et maintenant, le discours même. J'étais bien impressé avec ce discours parce que c'était vraiment le spirale toujours développé d'une personne au héritage, d'une personne par les compétences personnelles, par le livre, par le livre publié au héritage. Et tu as commencé avec une petite question. Avez-vous déjà rencontré la personne? Et tu as fini avec une, on peut passer une passion d'héritage d'une personne au héritage et tout le discours qui nous aide de transmettre la passion et des rêves. Bien sûr que ta pensée, l'épine dorsale de ton discours était la pensée la pensée écrite et la pensée matérialisée, soit la pensée des compétences techniques, la pensée française, ou soit la pensée russe. Tu as utilisé un langage bien choisi.
bien choisi la discipline et la patience dès toujours. Très bien souligné. Qu'est-ce que je voudrais te conseiller? En présentant le discours en ligne, c'est toujours un peu difficile de rendre toutes les couleurs de ton discours. Le contenu est bien structuré, mais si ta variété vocale était un peu plus développée, cela ajoutera à ton discours. C'est quelque chose que moi-même dois aussi développer. C'est pourquoi c'est plus facile à dire qu'à suivre. Mais en général, c'était le discours bien préparé. Je te félicite avec ça et je te souhaite beaucoup de succès. Alexandre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Daniel, pour cette évaluation bien structurée, bienveillante, comme toujours. Et je voudrais aussi remarquer la préparation d'Alexis, qui a fait très bien ajustement de logiciel, juste le dernier moment, mais c'était le moment idéal lors de présentation et c'était très bien fait, à mon avis, parce que beaucoup de nous font ça après le début du discours, quand le chronomètre a déjà commencé, le chronométrage et peut-être quelques efforts. Et Alexis a fait cet idéal lors de présentation et sans quelques fautes. Et voilà, maintenant, c'est le temps pour les rapports techniques et je commence par notre chère Alona. Alona, à toi la parole. Oui, je voudrais d'abord remercier tout le monde. Il est vraiment difficile de parler une langue étrangère pendant une heure et demie sans faute. C'est impossible même. Et même si c'est votre langue natale, il est possible de faire une faute, même dans ce cas, si on parle en public. Donc, bravo à tout le monde. Vous parlez tous très bien et je vous admire. Voilà. Et je voudrais souligner quelques utilisations des expressions, des mots, des tournures. D'abord, je voudrais aussi complimenter Alexis. Votre discours était très bien préparé, soigné au niveau de la langue, avec des subjonctifs, des conditionnels, des temps variés. Par exemple, j'ai souligné à quel point elle aurait un impact. Si j'ai bien compris, c'était le futur dans le passé. Oui, donc bravo. J'ai souligné quelques vocabulaires comme suivre ses rêves, atteindre ses objectifs. Je pense que tout le monde disait atteindre comme l'infinitif, mais je voudrais vous rappeler que c'est un verbe capricieux. Il est difficile pour nous, pour les russophones. Donc, je vous envoie la conjugaison à tout hasard. Et puis, confronter quelque chose, voilà. Puis Irina, je pense, a dit c'est pourquoi. C'est bien, c'est la locution de la conséquence. Puis je pense que c'était Daniel qui a dit les horizons de planification, mais attention, sans article de planification. Quelqu'un a dit quelque chose est difficile à atteindre. Voilà, je veux souligner cette tournure. N'est pas aussi impossible que ça. Ce n'est pas aussi impossible que ça. En train de, être en train de, c'est comme faire quelque chose maintenant. Et jusqu'à ce que l'idée me vienne à l'esprit, une expression avec le subjonctif. Et quelques fautes, on dit plusieurs sans préposition, sans deux, donc plusieurs globes, plusieurs mots, plusieurs facteurs. Par exemple, je veux m'auto-corriger aussi, j'ai dit dégrader, mais je voulais dire me dégrader.
Voilà. Puis le choix, c'est masculin. Outil avec y, le son y à la fin, parce que c'est ls à la fin. Quant aux obstacles, A plus les, c'est O. En ce qui concerne le superlatif, les personnes les plus proches, 2 fois l'article défini. La citation chinoise, c'est féminin. On dit philosophique avec le son z, ce n'est pas habituel pour nous, mais avec z. Il n'y a pas de vie sans article. Le progrès, c'est comme ça. Consister, il y avait plusieurs fois. Consister en plus nom ou à plus infinitif. J'étais impressionnée. Puis souvent, c'est un adverbe. Pour les noms, on va dire fréquents, les problèmes les plus fréquents, par exemple. Et il faut déterminer ce que c'est et pas comme une question qu'est-ce que c'est un discours rapporté. Et on a dit 5 fois le mot aboutir et en toutes ses formes. Si je ne m'abuse, Macha une fois, moi une fois, Alexis une fois, Alexandre et Marie une fois. Voilà. Merci. Merci beaucoup, chère Alena, pour cette rapport pertinente juste à l'heure, oui. Tu as fini juste une seconde avant le rouge. C'était professionnellement fait. Et j'aime le manière ou pas seulement le manière Alena, enfin, et le fait que les expressions de beau utilisage du mot langage français, presque le même que, ou peut-être euh, beaucoup plus de phrases intéressantes, et des expressions, nous avons que des fautes dans notre club. C'est très bien, à mon avis. Et maintenant, c'est le temps pour euh, le rapport de notre chronométreur en personne d'Emmanuel. Mano, à toi la parole. Merci Sacha de m'avoir donné la parole pour faire le rapport de l'utilisation du temps. Je peux dire que pour cette réunion, nous avons réalisé des discours aboutis d'un point de vue du respect du temps, parce que la plupart des prises de parole sont restées dans le temps. Il y a eu plus de réactions qui ont été dans le vert que de réactions qui ont été dans le jaune ou le rouge. Je peux bien partager mon écran pour vous permettre de voir un peu l'illustration de la gestion du temps. Je n'ai pas les autorisations nécessaires. Hop, Toi ça marche. ou chrono? Et voilà. Voici un peu de façon colorée l'utilisation du temps par chacun d'entre nous. Nous avons alors la réunion a commencé à l'heure. Ça, c'est déjà un plus. Ensuite, les explications de rôle se sont déroulées dans le temps. Il y a eu Daniel qui a dépassé lors de son discours d'improvisation d'1 minute. Moi-même, j'ai dépassé de 37 minutes. Attention à moi. Ensuite, les évaluateurs ont été tous les deux dans le rouge. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'informations importantes et très pertinentes à transmettre aux autres. Donc, pour cela, je me dis que ça passe encore. Et voilà, en ce qui concerne le temps, je me dis que j'évalue
que dans l'ensemble, ça va, ça va. Sur ce résultat, donc, je félicite tout le monde pour cette gestion aboutie du temps. Merci. Et Sacha, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cet rapport détaillé. Seule chose, euh, ce qui ne m'a plu pas, c'est pendant le discours préparé, tu as oublié de montrer les couleurs, car je n'ai pas vu l'écran vert et Alexis a parlé pendant 5 minutes, 53 secondes. C'est vert, mais ce n'était pas dans notre... Mais pour improvisation, c'était bien fait, tu as montré les couleurs. Mais en général, pour les discours, c'est plus aussi très important de montrer les couleurs. Alors, qu'est-ce qui me reste? C'est évaluation d'animatrice et d'animatrice de la session des improvisations. En ce qui concerne l'animatrice Macha, très bien fait comme toujours, parce que euh, notre sujet a été de la réunion. On peut dire que la réunion a commencé sa préparation il y a quelques jours déjà. Tout le monde sont en courant de le sujet et cette vote dans le chat aussi était très bien fait. Tout le monde s'est intéressé de ce que nous avons ce vendredi comme la réunion. C'est motivation intérieure, extérieure. Tout le monde réfléchit pendant la semaine de quoi on va parler et tout le monde entend des questions de Macha. C'est pourquoi c'était très bien fait et j'aime cette euh, façon de préparation avant de la réunion, quelques tâches, quelques questions. Et pendant la réunion, c'était très bien fait, les questions différentes. Tout le monde est très animé. Peut-être Macha a quelque chose à dire à la fin de la réunion, finaliser et faire quelques conclusions. Et pour Nastia, Nastia aussi a fait la session des improvisations, très bien fait, avec dédié au sujet. Euh, je n'aime pas beaucoup le manière des citations, mais les citations nous inspirent aussi et nous donnent les motivations, mais parfois elles sont très difficiles à interpréter. Mais était très bien trouvé, dédié au sujet. Et expliquer, Nastia, malgré tout le monde sont assez expérimentés, Nastia a expliqué les règles, comme il faut faire chaque fois avant la session. Seule chose, Nastia a oublié de nous encourager d'utiliser le mot du jour, oui. Et le reste était très bien fait. Merci pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de préparer pour le concours de demain, je pense. Mais pour surmonter notre humeur, nous avons aussi notre veilleuse de la soirée et je redonne la parole à Irina. Alors, chers amis, j'ai préparé quelques questions et préparez-vous, allumez vos micros, s'il vous plaît. Alors, Macha a démarré cette soirée avec la question. euh, Quelle est la question? Qu'est-ce qui vous inspire? Ah non, non. Quel mois est le plus difficile, chers amis? Alors, euh, et combien de personnes a voté pour le mois de décembre et pour le mois de novembre? La majorité pour novembre. D'accord. Merci, Nastia. Merci.
Alors, quelles conséquences de travail en ligne existent selon Alona Kornieva? Manque de sortie. Mhm. D'accord. Et pourquoi Marie-Paul se réveille tôt? Pour une réunion Aller de au Toastmasters. Ah oui, merci. Et quelle technique a économisé le temps d'Alexis? Personne? Oui, taper sans regarder les touches. Oui. Merci. Alors, quelle leçon a pris Alexei après avoir appris cette technique? Vitesse et précision. Ah, la discipline et patience. D'accord. Ok. Qu'est-ce que le menteur peut transmettre sans bien sûr les compétences, mais c'est quelque chose d'autre. La motivation. Ah non, une partie de Et- soi. Ah, Une partie de soi. D'accord. Et quel est obstacle interne existe pour Alexei? La peur. Ah, la peur. Qu'est-ce que fait Nastia durant les moments difficiles dans la vie? Elle pense au futur. Ah, d'accord. Elle crée l'image de l'avenir. Ok. Nommez, s'il vous plaît, les philosophes et les auteurs connus qui ont été mentionnés pendant la session d'improvisation. Confucius. Mhm, Antoine de Saint-Exupéry. mhm. Charles Chaplin. Charles Chaplin, c'est quoi, le philosophe ou... Acteur. Acteur. Guillaume Apollinaire. Ah oui, d'accord, merci. Euh, Quelle est la base pour la réussite selon Alona Kornieva? Vous pouvez répéter la question? Quelle est la base pour la réussite selon Alona? la persévérance. La motivation interne. Alona, est-ce que c'est vrai? Je ne me souviens pas. L'obstination, je pense, être têtu, être ambitieux, etc. Ah oui, merci. Alors, et la dernière question, comment Sacha a décrit des facteurs extérieurs de la motivation? La météo. Les facteurs qui trouvent nous-mêmes. Ah. D'accord. Alors, merci pour votre attention et c'est tout pour le moment. Je dois redonner la parole à Macha, je crois, pour clôturer la réunion. Il Oui. a quelque chose à dire. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, que des remerciements. Je vous souhaite aboutir à vos buts et continuer avec Toastmasters parce que grâce à Toastmasters, on remplace notre motivation extérieure par la motivation intérieure et on arrive à combiner les deux de la manière quotidienne. Et je redonne la parole à Irina. Merci, Macha. Merci pour la réunion rocambolesque, comme d'habitude. Et nous sommes prêts à clôturer, mais je crois qu'il y avait une compétence entre deux membres de la session d'improvisation, mais aujourd'hui, nous avons le gagnant de cette session et vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est Alexei. Alexei, félicitations, tu as gagné. Merci beaucoup. Et, C'est la première fois. oh, la version en double.
Et encore, on te félicite avec le passphrase. C'est ça. Ok, nous avons dit presque tout ce que nous devons. Et maintenant, je voudrais vous rappeler que demain, on aura la